Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo pronostic et présentation du N1 Victory de Noah Pro Wrestling. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps d'écriture et aussi également, je ne l'ai pas encore fait mais j'imagine, de montage et de réalisation. Je tiens d'entrée de jeu remercier Fab pour vous verrez toute la présentation point de vue visuel. C'est bien entendu ses doigts magiques qui ont fait tout ça, donc un grand merci à lui. Cette vidéo est faite pour des personnes qui ne connaissent pas le N1 Victory, pour en savoir plus, pour savoir qui est qui, pour savoir quelles sont les histoires également qu'il y a entre eux dans ce tournoi, et également elle est faite pour ceux qui sont plus habitués, comme ça vous aurez toutes les infos nécessaires pour bien suivre le N1 Victory. Mais avant de parler du N1 Victory, je tenais déjà à vous remercier d'être sur cette chaîne, et puis déjà si vous aimez tout ce que vous voyez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je compte sur vous pour le partage parce que ça m'a pris énormément de temps pour faire un truc bien quali comme je l'espère que cette vidéo le sera. Mais en tout cas, merci à vous et c'est parti pour la présentation du N1 Victory et bien entendu de mes pronostics parce qu'on va faire un peu de booking. Et avant de commencer de parler du N1 Victory, je veux revenir très rapidement sur la création de Noah. Alors pour faire simple, on peut considérer que Noah Pro Wrestling est clairement l'une des plus grosses promotions du Japon actuellement, sans aucun doute. Mais la promotion était clairement considérée comme la numéro 1 dans les débuts 2000. C'est une promotion qui a commencé avec son roster qui était à 3/4 fait de main eventer ou de grosses têtes d'affiche de All Japan Pro Wrestling et donc qui avait suivi Mitsuharu Misawa lors de sa création pour exploser, pour faire une grosse concurrence par rapport à New Japan Pro Wrestling ou encore All Japan Pro Wrestling. Et la promotion, elle a été au top presque 10 ans jusqu'à la triste mort de son créateur Mitsuharu Misawa, qui est malheureusement décédé en 2009. Après la mort de la légende, la promotion a eu un peu de mal à rester en numéro 1, à être au top du catch japonais. Elle a eu un petit creux dans les années 2015, 16, etc. Mais depuis début 2020, suite à son rachat par Cyber Agent, elle est clairement remontée en flèche et elle est toujours actuellement numéro 2. New Japan reste les numéros 1 actuellement. Mais depuis son rachat par Cyber Agent, qui est également le propriétaire de la promotion DDT, et donc du coup ça a permis que les deux promotions DDT et Noah s'allient sous le même titre, sous le même nom, avec tout simplement le nom Cyber Agent. Et donc du coup clairement là, face à New Japan Pro Wrestling, on n'a pas qu'une promotion, mais on a clairement deux promotions qui partent à la poursuite de New Japan. Et donc depuis l'année dernière, la promotion elle a pris de l'ampleur dans le cœur des fans de catch japonais, et clairement je pense que l'année dernière ça a été sûrement la meilleure promotion de l'année 2020 au Japon, en tout cas selon moi. Si vous avez suivi tous mes tops de l'année dernière, vous l'avez vu, Noah était très haut, que ce soit dans mes matchs préférés ou dans mes catcheurs préférés. Et même si l'année 2021, on va dire, c'est pas, c'était un peu moins bien que l'année 2020, ça reste assez solide et il y a beaucoup de choses à raconter. En ce qui concerne le tournoi, le N1 Victory, c'est tout simplement le tournoi annuel de Noah. C'est ce qu'on peut dire le G1 Climax de Noah Pro Wrestling. Il a été créé en 2010, donc juste après la mort de Mitsuharu Misawa, sous le nom de la Global League, puis a changé de nom en 2019 sous le nom de N1 Victory. Le format a totalement évolué en fonction des années, des fois ça a été 2 blocs et comme vous le verrez cette année, c'est 4 blocs. Beaucoup de grands catcheurs ont gagné ce tournoi N1 Victory ou l'ancienne Global League parce qu'il faut faire un peu d'histoire également. Tout simplement les gagnants de cette Global League en fonction des années. En 2010, c'est Yoshihiro Takayama qui a gagné le tournoi. En 2011, c'est Takashi Morishima. En 2012, c'est un catcheur bien connu de tout le monde, Kenta. En 2013, une star de New Japan Pro Wrestling, Yuji Nagata. En 2014, Takashi Sukuria, on y reviendra. En 2015, Naomichi Marufuji. En 2016, Minoru Suzuki, légende. En 2017, Keno. Et pour la dernière Global League, Kaito Kiyomiya.
Ensuite, en 2019, c'est le début du N1 Victory et c'est Kenoh qui regagne pour une deuxième fois ce tournoi. Et l'année dernière, on en avait parlé dans Puromania, c'est Katsuhiko Nakajima. Dans le tournoi de cette année, il n'y a pas l'actuel champion JSC Heavyweight qui est tout simplement Marufuji. Donc voilà, il est absent du tournoi. Alors la raison, je sais pas, c'est vraiment je pense pour lui trouver un vrai challenger et pour pas avoir de soucis pour le faire perdre et tout. Dans l'idée, je trouve ça plutôt intelligent, ça permet de ne pas prendre de défaite à ton champion, ça permet de le garder bien fort. Alors je crois qu'il sera quand même présent un peu dans cette tournée, on le verra dans des tags, etc. je crois. Peut-être que je dis une bêtise, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, il ne sera pas là pendant le tournoi. Et clairement, bon voilà, moi je trouve ça très bien. Et également, il faut le noter, c'est la malheureuse absence de Go Shozaki, la grosse big star, l'ace on va dire clairement de Noah, qui est malheureusement absent actuellement parce qu'il est blessé, donc voilà, et ça avait été annoncé, il avait perdu son match contre Keiji-Muto, il a dû se faire opérer au point de vue des épaules, et de là, du coup, il est absent depuis le début février, hein, voilà, de cette année, et donc malheureusement, il ne fait pas partie de ce tournoi, mais clairement, il y a du très très beau monde. Et donc, le tournoi se compose de 16 catcheurs en 4 blocs, et chaque gagnant de chaque bloc vont se retrouver en demi-finale, puis après en finale. Les demi-finales et la finale seront le même jour. Et le truc qui est important à dire également, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment vont se passer les demi-finales. Je ne sais pas si le gagnant du bloc A va rencontrer le gagnant du bloc B, le gagnant du bloc C contre le bloc D, ou le bloc C contre le bloc A, je ne sais pas encore. Donc voilà, vous verrez, j'ai imaginé un booking, mais peut-être qu'au final, mon booking va totalement se détruire si le gagnant du bloc A rencontre le bloc D. Donc voilà, là je me suis dit, pour moi, la logique des choses, ça serait que le gagnant du bloc A rencontre le bloc B et le bloc C, le bloc D, et que après les gagnants des deux demi se rencontrent en finale. Mais bon, voilà. Et donc on commence tout de suite avec la présentation des catcheurs, et le premier pour le bloc A, c'est tout simplement Takashi Sugiura. Takashi Sugiura est âgé de 51 ans, il a 20 ans d'expérience et il a été entraîné par Akira Toei, Tama Honda ou Yoshihiro Takayama. Il est l'actuel champion JSC national, qui est le titre secondaire de Noah Pro Wrestling, et également 01 champion. Et il a dit ouvertement, il veut gagner ce N1 pour avoir un troisième titre sur ses épaules. Dans sa carrière, il a été 4 fois champion JSC Heavyweight, 6 fois champion JSC Tag, et il a été nommé Tag Team de l'année 2020 par Tokyo Sport, qui n'est clairement pas rien, hein, c'est un peu le PWI du Japon, hein, clairement, et il était en équipe avec Sakuraba. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il a gagné la Global League 2014. Sugiura est le leader du Sugiura-gun. Il fait partie des vétérans du tournoi et ils sont nombreux comme vous allez le voir. Catcheur toujours efficace malgré ses 51 ans. Un frappeur hors pair d'une intensité dingue. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il est l'actuel champion national et il sera sans aucun doute un homme à suivre lors de ce tournoi. Et vu son groupe, il y a des chances qu'il sorte l'un des matchs du tournoi. Le deuxième participant dans ce bloc A, c'est Kaito Kiyomiya. Il est âgé de 25 ans, il a seulement 5 ans d'expérience et il a été entraîné par Atsushi Kotoge, Daisuke Harada ou encore la légende des juniors Yoshinari Ogawa. Actuellement, il est JSC Tag Team Champion avec Masa Kitamiya et il a déjà été une fois couronné champion JSC Heavyweight et il a également, vous l'avez vu tout à l'heure, gagné une fois la Global League. Kaito Kiyomiya est tout simplement la pépite de Noah. Catcheur talentueux, en avance pour son âge, il fait partie des futures légendes de Noah sans aucun doute. La promotion a tellement confiance en lui qu'ils lui ont donné le titre en 2018 pour un règne de 384 jours. C'est clairement pas rien parce qu'il avait uniquement 2 ans d'expérience et seulement 22 ans, c'est incroyable. Il est actuellement champion JSC Tag avec Masa Kitamiya. Il fait clairement partie des favoris du tournoi. En même temps, hein, pour être honnête avec vous, il le sera pour au moins les 15 prochaines années. Le troisième participant de ce bloc, c'est Manabu Soya. Il est âgé de 36 ans, il a 14 ans d'expérience et il a été entraîné entre autres par Tatsumi Fujinami, Osamu Nishimura ou encore Riki Shoshu et même Scott D'Amore. Eh ouais, Scott D'Amore. Vous allez le voir, il a quand même un bon gros palmarès mais en dehors de Noah. Il a été 2 fois champion Wrestle One, 3 fois champion par équipe toujours chez Wrestle One, 1 fois champion BJW Strong Heavyweight, 3 fois champion Tag Team All Japan Pro Wrestling et 2 fois gagnant du Wrestle One Grand Prix en 2015 et 2016 qui était un tournoi annuel du côté de l'ancienne promotion de Keiji-Muto, la Wrestle One.
Manabu Soya a fait ses armes du côté de All Japan Pro Wrestling, où il a été 3 fois champion tag team avec Takao Mori pour l'équipe Wild Guns. Il a ensuite suivi l'un des hommes qu'il va rencontrer dans ce groupe, à savoir Keiji Muto du côté de chez Wrestle One, où il a clairement fait partie des hommes importants de la promotion. Le 1er avril 2020, dans un Korakuen vide, Wrestle One ferme ses portes. Manabu Soya, alors libre, rejoint Noah et la faction Kongo d'un certain Keno le 19 avril 2020. Actuellement, il est clairement positionné comme une sorte d'enforcer pour Keno. Manabu a pour le moment eu aucun titre du côté de chez Noah. Il a eu une chance pour le titre tag de Noah avec Katsuhiko Nakajima en juillet 2021, match qu'il a malheureusement perdu pour lui. Et il fait clairement partie des outsiders du tournoi. Et le dernier de ce bloc A, mais non les moindres, c'est tout simplement Keiji fucking Muto. Keiji Muto, il est âgé de 58 ans, il a 36 ans d'expérience, il a été entraîné tout simplement que par des légendes. Antonio Inoki, Hiro Matsuda, Kotetsu Yamamoto et Kengo Kimura. Voilà, véritable légende du Puroresu. Est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Oui, quand même, on va le présenter. Alors lui, il a un palmarès incroyable. Il a été 3 fois champion Triple Crown, 1 fois champion JSI Heavyweight Champion en début d'année de 2021, 4 fois champion IWGP Heavyweight du côté de chez New Japan Pro Wrestling, 1 fois Wrestle One Champion, également 1 fois NWA World Heavyweight Champion, le mec il a tout pris, et plusieurs fois champion par équipe dans plusieurs promotions. Je vais pas vous faire toute la liste, ça serait trop long. Véritable légende du Puroresu. Muto est arrivé du côté de Noah suite à la fermeture de sa promotion, la Wrestle One, en avril 2020. Il signe un contrat de 2 ans avec la promotion verte. Peu de temps après son arrivée, Noah signe un partenariat avec Cyber Agent, qui détient également DDT comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et qui de mieux qu'un nom comme Muto pour faire parler de sa promotion? Ils ont tellement envie de le mettre en avant, au point qu'en février 2021, ce dernier remporte le titre JSI aux mains de Go Shozaki lors du show Retour de Noah dans la salle mythique du Budokan. Il devient donc le 3e catcheur à être champion du côté de All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling et Noah, champion un peu Triple Crown on va dire, même si le Triple Crown c'est clairement chez All Japan, mais vous m'avez compris. Et les deux autres étant tout simplement Kensuke Sasaki et Yoshihiro Takayama. Il fait partie des participants surprises du tournoi, étant donné son âge. Si certains trouvent qu'il est sûrement temps d'arrêter pour lui, personnellement, quand je vois Muto, je trouve qu'il y a toujours un truc qui se passe. Je suis peut-être juste nostalgique ou soit trop sympa avec cette légende, mais bon voilà, à vous de voir. En tout cas, ça sera bien entendu quelqu'un d'important dans ce tournoi. Alors là, clairement, pour le résultat de ce groupe A, vous l'avez vu, on a quand même un bloc A qui est quand même très élevé. 2 légendes, une pépite, un gars, voilà, un forceur, mais qui est quand même très costaud hors de Noah. Donc c'est vraiment un bloc qui, logiquement, va être assez serré, clairement. Moi, je vois personne d'autre que Kaito Kiyomiya pour gagner ce bloc. Je le vois bien faire un match nul contre Takashi Sugoria pour enfin gagner son dernier match de bloc contre Keiji Muto, et ça permettra un peu de finir l'histoire entre les deux, parce que pour le moment il y a eu, je crois, si je dis pas de bêtises comme ça, voilà, dans mes mémoires, je crois qu'il y a eu déjà 3 Keiji Muto contre Kaito Kiyomiya. À chaque fois ça a toujours été perdu par Kaito Kiyomiya. Là je le vois bien gagner le bloc en gagnant enfin contre Keiji Muto. Donc voilà, mon pronostic pour le gagnant de ce groupe, c'est tout simplement Kaito Kiyomiya. On enchaîne avec le bloc B, et dans le bloc B, on a tout simplement Keno. Il est âgé de 36 ans, il a 13 ans d'expérience et il a été entraîné par Jinsei Shinzaki. Il a également un gros palmarès du côté de chez Noah. Il a été 1 fois champion JSI Heavyweight, 1 fois champion JSI National, 2 fois champion par équipe, 2 fois champion junior Heavyweight Champion, et il a gagné la Global League en 2017 et le N1 Victory en 2019. Un gros palmarès. Il est le leader de la faction Kongo et c'est sûrement l'un de mes catcheurs préférés du côté de chez Noah. Un in-ring intelligent et surtout des coups de pied mais ravageurs, un vrai service de tennis. Si son année 2021 pour le moment est bonne sans être incroyable, je me souviens de son incroyable match de l'année dernière contre Go Shozaki dans un time limit draw de 60 minutes, qui est pour moi l'un des matchs de l'année. Il fait clairement partie des gros favoris de ce tournoi, ayant aucun véritable programme en cours, et avec, j'espère, le potentiel retour de Go Shozaki en 2022, je pense que ça serait une excellente idée de le mettre très fort lors de ce N1 Victory.
Le deuxième participant de ce bloc B, c'est Daiki Inaba. Il a 33 ans, il a 8 ans d'expérience et il a été entraîné par Shuji Kondo et Keiji Muto. C'est son petit protégé. Au point de vue de son palmarès, il a uniquement gagné des titres du côté de chez Wrestle One, l'ancienne promotion de Keiji Muto. Il a gagné le Wrestle One Grand Prix en 2019. Il a été 2 fois Wrestle One champion et 1 fois Wrestle One Tag Team champion. Daiki Inaba est un peu la surprise du tournoi. Car si j'ai aucun problème à dire que c'est un bon catcheur, clairement, on peut pas dire qu'il est le plus over du côté de la promotion verte. Élève de Keiji Muto et tête d'affiche de la Wrestle One lors de ces 2 dernières années, il a eu des débuts timides quand il est arrivé chez Noah en début 2020. Et généralement, tous ces matchs, c'est des matchs de mid-card. Toutefois, je pense qu'il faudra le suivre, que ce soit dans ce tournoi et même après le N1 Victory, car je pense que ça peut être un catcheur un peu plus mis en avant dans le futur. Le troisième participant dans ce bloc B, c'est tout simplement Masaaki Mochizuki. Il est âgé de 51 ans, il a 27 ans d'expérience et il a été entraîné par Koji Kitao. Alors lui c'est pareil, il a un palmarès long comme mon bras, voilà. 3 fois Open the Dream Gate Champion, 3 fois Open the Twin Gate Champion, 6 fois Open the Triangle Champion. Il a été également champion chez War, chez Teryu Project, chez Zero One et il a gagné le King of Gate en 2006, qui est le King of Gate, qui est tout simplement le G1 Climax de Dragon Gate. Donc vous l'avez compris, en point de vue du palmarès, c'est tout simplement d'origine un catcheur de Dragon Gate. Masaaki Mochizuki est ce qu'on peut appeler une légende. Oui, j'ai pas peur d'utiliser le mot. Il a commencé sa carrière en 1994 du côté de la War, où il remporte le titre Junior Tag avec Battle Ranger, puis avec Don Fuji quelques années plus tard. Il remporte également le titre international Junior Heavyweight à 2 reprises avant de rebondir en 99 à la Toryumon, qui est en quelque sorte l'ancêtre de Dragon Gate. Puis à partir de 2004, il a fait les belles heures de la promotion phare du Luchareshu au Japon, Dragon Gate. Tout en faisant quelques matchs du côté de New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling ou encore DDT. En 2018, en parallèle de Dragon Gate, il commence une carrière chez Noah où il est vite devenu un régulier. Malgré ses 51 ans, il est toujours incroyable et toujours aussi agile également. Personnellement, ne suivant pas Dragon Gate, je l'ai découvert en 2020 lors du N1 Victory. Il m'a tout de suite convaincu lors de son premier match, un match contre Kento Kiyomiya qui a fini en time limit draw de 30 minutes. Alors voilà, il a peu de chances de gagner clairement, mais franchement je pense que son match contre Keno est sans aucun doute un match à pas louper. Et le dernier participant de ce bloc B, c'est tout simplement Kendo Kashin. Il est âgé de 53 ans, il a 28 ans d'expérience et il a été entraîné nul autre par Dean Malenko, Hiroshi Ase et Kensuke Sasaki. Il a également plutôt un bon palmarès. Il a été 2 fois champion IWGP Junior Heavyweight, 1 fois AJP World Junior Heavyweight, champion par équipe du côté de chez All Japan Pro Wrestling avec Yuji Nagata, ce n'est pas rien, champion Junior Tag du côté de chez New Japan Pro Wrestling avec Dr Wagner Jr. Il a gagné la Young Lion Cup en 1996 et le Best of Super Junior 6 en 1999. Participant de dernière minute suite à l'annulation de Kazunari Murakami, il fait partie des juniors importants des années fin 90 début 2000. Il commence sa carrière du côté de NJPW. Dans les années 2000, il s'essaie au MMA du côté de Pride et K1 entre autres. Carrière assez courte vu qu'il a eu 5 défaites pour 1 victoire. Clairement, c'était pas fait pour lui. Au même moment, il continue en parallèle sa carrière de catcheur du côté de IGF, Inoki Genome Federation, qui est une promotion de shoot style, j'y reviendrai un peu plus tard, pour devenir freelancer à partir de 2014. Et clairement, actuellement dans le ring, bon voilà, c'est pas bon, c'est pas très bon Kendo Kashin, c'est pas un catcheur que j'aime beaucoup. Peut-être qu'il va me surprendre, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, je pense pas que ça va être un catcheur très important. C'est un catcheur qui est rentré en dernière minute dans le tournoi. Bon voilà, il est là, il fera des matchs, bon voilà. Alors encore une fois, c'est un bloc qui est plutôt bien construit, c'est un bloc assez serré. Alors on oublie un peu Kendo Kashin qui sera là pour prendre des défaites, peut-être qu'il va prendre 1 victoire sur 3 et il va peut-être gagner 1, tu vois, voilà. Mais bon, je pense qu'il pourra gagner au moins 1, Kendo Kashin. Mais voilà, pour moi ce bloc là est
vraiment intéressant, surtout parce qu'il y a quand même Keno et Masaaki Mochizuki. Déjà ce match-là, faudra pas le louper parce qu'à mon avis ça peut être un des matchs du tournoi. Et en plus c'est le dernier jour du bloc, donc voilà, on sent que ça va se jouer entre ces deux catcheurs. Et voilà, je pense que ça va être une victoire, une courte victoire, mais victoire quand même de Keno qui va sûrement sortir de ce bloc B. Donc voilà, ça risque d'être serré, mais je pense que Keno va gagner. Et on continue avec la présentation de ce tournoi avec le bloc C. Le premier dans ce bloc C, c'est Katsuhiko Nakajima. Il est âgé de 33 ans, il a 17 ans d'expérience, ce n'est pas rien, il a commencé quand même très jeune. Et il a été entraîné entre autres par Kensuke Sasaki, Riki Shoshu et Masa Saito. Malgré qu'il a que 33 ans, hein, voilà, il a quand même un gros palmarès déjà. Il a été 3 fois champion JSC Junior, 1 fois champion JSC Heavyweight, 6 fois champion JSC Tag Team, 3 fois avec Go Shozaki dans la team Axis et 3 fois avec Masaki Tamiya, 1 fois Wrestle One champion et également 1 fois AJPW Junior champion. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui a gagné le tournoi N1 Victory l'année dernière, donc voilà, il remet son titre en jeu en quelque sorte. Katsuhiko Nakajima, gagnant du N1 de l'année dernière, a fini l'année 2020 en beauté. Malgré qu'il n'a pas remporté son match pour le titre JHI contre son ancien partenaire Go Shozaki, ce match-là qui est d'ailleurs aussi également l'un de mes matchs de l'année 2020, j'en ai 3, hein. Les numéros 1 il y en avait 3, c'était 3 matchs de Go Shozaki, hein. Voilà, je vous laisse deviner qui était le numéro 1 en point de vue des catcheurs. En début d'année 2021, il remporte à nouveau les titres par équipe de Noah avec Masaki Tamiya, avant que ce dernier lui tourne le dos pour partir en feud contre Nakajima. Les deux se sont ensuite retrouvés dans un catch match à huis clos extraordinaire, qui est pour le moment pour moi l'un des meilleurs matchs de Noah cette année. En juillet 2021, il perd officiellement les titres dans un match où il était en équipe avec Manabu Soya, mais pour faire court, Katsuhiko est pour moi un incroyable striker. Des coups de pied redoutables, il fait clairement partie des catcheurs qui représentent fièrement Noah. Et sans aucun doute, il fait partie des favoris pour remporter à nouveau le tournoi. Le deuxième catcheur dans ce bloc C, c'est Kazushi Sakuraba. Il est âgé également de 52 ans, hein, vous l'avez vu, beaucoup de cinquantenaires. Il a 28 ans d'expérience et il a été entraîné par Nobuhiko Takada. Au point de vue du catch, il n'a pas beaucoup de titres. Il a été uniquement une fois champion JSC Tag Team avec Suguria. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont été nommés Tag Team de l'année par Tokyo Sport en 2020. Mais voilà, sa grosse carrière à lui, c'est le MMA. Et pour dire que c'est une légende dans le MMA, il a été nommé tout simplement au UFC Hall of Fame. Celui qu'on appelle le Gracie Hunter est quelqu'un d'unique dans le monde du catch actuel. Il commence sa carrière directement dans le shoot style du côté de UWFI en 1993. On le voit du côté de New Japan Pro Wrestling lors de la feud entre New Japan Pro Wrestling et UWFI, l'invasion, tout ça, qui a donné des idées à Eric Bischoff pour créer la NWO. Il commence sa carrière en MMA lors du show UFC Ultimate Japan le 21 décembre 1997. Où il gagne contre Marcus Silveira. Se suit une carrière de plus de 15 ans dans le MMA, où le surnom de Gracie Hunter lui a été donné quand il a battu Royce Gracie, alors invaincu. Il a gagné dans un incroyable combat au bout du 6e round par abandon de Royce Gracie, incroyable. Dans sa carrière, il a également battu Roller, Renzo et Ryan, d'autres membres de la légendaire famille du MMA, Gracie. Son dernier combat en MMA est en 2015 du côté de la promotion Rising. Il finit sa carrière avec un très beau ratio, hein, clairement 26 victoires, 17 défaites et 2 draws. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, en 2007, il rentre dans le Hall of Fame de UFC. En 2012, il commence vraiment, entre guillemets, hein, voilà, sa carrière de catcheur du côté de chez New Japan Pro Wrestling lors de la World Tag League 2012 en équipe avec Katsuyori Shibata sous le nom de Lockter 7. C'était le nom de l'équipe, hein. C'était pas le nom de Sakuraba ni de Shibata. Aucun titre, hein, du côté de New Japan Pro Wrestling, mais un match contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental lors de Wrestle Kingdom 7. Il commence du côté de chez Noah en 2019 et se met rapidement en équipe avec Takashi Suguria
au point de remporter les titres tag en août 2020. Alors voilà, bon, comme vous le voyez, cet homme est une légende, hein, clairement dans le MMA, ça sans aucun doute. Mais bon, en ce qui concerne le catch, bon voilà, c'est un peu autre chose. Hein, voilà, il est vieillissant, il est d'un style qui va clairement pas plaire à tout le monde. Hein, c'est quelqu'un qui reste beaucoup au sol, il met des petits coups de pied, mais c'est souvent des clés de bras, tout ça. Il est clairement dans le style shoot style. Et je vais pas faire de faux suspense, mais il a clairement aucune chance de gagner le tournoi. Voilà, en tout cas je l'espère, parce que si c'est le cas, pour moi ça serait une grosse erreur. Mais bon voilà, en tout cas ça reste quelqu'un d'important et de connaître, je pense, Kazushi Sakuraba. Le troisième participant de ce bloc C, c'est tout simplement Kotaro Suzuki. Il est âgé de 43 ans, il a 19 ans d'expérience et il a été entraîné par Mitsuharu Misawa et Yoshinari Ogawa. Clairement, une légende, incroyable légende des heavyweights et une légende des juniors. Donc là, il ne pouvait pas être mieux entouré. Il a été 4 fois JHI Junior champion, 5 fois JHI Junior Tag champion, 1 fois champion junior chez All Japan Pro Wrestling, 2 fois champion All Asia Tag Team Champion. Il est également champion du côté de chez Wrestle One et Zero One, 2 fois gagnant du All Japan Pro Wrestling Junior Battle of Glory en 2014 et 2015. Le Battle of Glory, c'est tout simplement un tournoi à élimination directe des juniors du côté de chez AJPW. Et 1 fois gagnant de la Global Junior League, et c'était en 2018. Si Kaito Kiyomiya est l'élève spirituel de Mitsuharu Misawa, Kotaro Suzuki, lui, est clairement son fils. Produit original du Noah Dojo, Suzuki est entraîné par Misawa et Ogawa à partir de 2001, où il y catchera presque uniquement jusqu'en 2012. De 2012 à 2017, on le voit un peu partout du côté du Japon et pas que, ce qui lui permet de remporter des titres dans plusieurs promotions différentes. Et vous l'avez sûrement compris quand j'ai cité son palmarès, Kotaro Suzuki c'est un junior. Mais pas n'importe quel junior, hein, non, c'est tout simplement l'un des meilleurs. Voilà, même actuellement, c'est l'un des meilleurs juniors dans le monde. Et si sa présence peut paraître un peu surprise, on va dire, parce que voilà, c'est un junior mais il fait partie d'un tournoi heavyweight, c'est pas la première fois qu'il participe à un tournoi heavyweight. Il avait fait la Global League en 2011. Bon, voilà, on peut pas dire qu'il est actuellement à son prime, mais ça reste quand même un catcheur très solide. Et son face-à-face contre Nakajima ou Masato Tanaka, voilà, quelqu'un que je vais vous en parler dans quelques minutes, c'est que ça sera clairement pour moi à suivre sans aucun doute. Et quoi qu'il arrive, c'est un catcheur à connaître. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait avant, c'est du costaud. Et le dernier de ce bloc C, c'est tout simplement Masato Tanaka. Il est âgé de 48 ans. Ah, il n'a pas 50 ans lui. Voilà. Il a 28 ans d'expérience et il a été entraîné par Atsushi Onita, la légende du Deathmatch Wrestling, clairement qui catch encore aussi au passage, et Tarzan Goto. Il a été 5 fois champion heavyweight du côté de chez Zero One, 1 fois champion chez ECW aux États-Unis, 2 fois champion ECW Tag Team Champion, 1 fois KOD Openweight Champion qui est le titre principal du côté de chez DDT, 1 fois JSC Tag Team Champion, le premier Never Openweight Champion du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Il a été également 1 fois IWGP Intercontinental Champion, toujours chez New Japan Pro Wrestling. Il a gagné le Daewoo Grand Prix 2020, le G1 Climax de DDT, chez DDT. Et il a gagné le Fire Festival en 2017, qui est tout simplement le G1 Climax, mais du côté de chez Zero One. Ouais, toute promotion a des tournois comme ça, de toute façon. Monsieur Tanaka, et je pèse mes mots exprès, c'est sûrement celui que j'aime le plus de ce tournoi. Les années passent, mais il est toujours aussi efficace, au même titre qu'un Minoru Suzuki. Entraîné par la légende du Deathmatch Wrestling Atsushi Onita, il commence sa carrière du côté de FMW en 1993. Le public américain le découvre du côté de chez ECW avec entre autres sa formidable feud contre Mike Awesome. Il commence chez Zero One dès le début de la promotion en 2001 et au passage il fait toujours partie du roster actif de Zero One. Il était même encore champion il y a quelques semaines. Il a malheureusement perdu son titre contre Takashi Sugiura dans un match titre contre titre. Et malgré sa fidélité à Zero One, voilà, depuis le début de la création de la promotion, on l'a vu presque partout. Il a gagné des titres chez DDT, Noah et bien entendu chez New Japan Pro Wrestling où comme je vous l'ai dit, il a été le tout premier Never Openweight Champion. Une vraie légende dans le style casseur de briques et malgré son âge, il est toujours en forme. Il sera quelqu'un à suivre de très près dans ce tournoi.
Alors pour ce bloc, pour moi ça fait pas trop de suspense malgré qu'il est quand même il est costaud ce bloc, hein, voilà. C'est un bloc que j'aime beaucoup, il y a quand même 3 catcheurs que j'aime bien, voilà, ça risque d'être vraiment pas mal. Et pour moi, je vois vraiment Katsuhiko Nakajima gagner ce tournoi. Voilà, il est quand même en grosse feud avec Masa Kitamiya. Il est quand même assez mis en avant, c'est un ancien champion par équipe. Il a perdu sa dernière feud, qui est peut-être pas finie, j'y reviendrai, contre Masa Kitamiya dans le cage match. Et voilà, c'est l'ancien gagnant du N1 Victory de l'année dernière. Donc c'est quelqu'un de très important pour la compagnie. Il faut qu'il reste fort. Et clairement, je le vois gagner ce bloc et passer en demi-finale. Et on arrive dans ce bloc B avec Masa Kitamiya. Il est âgé de 32 ans, il a 9 ans d'expérience et il a été entraîné par Masa Saito et également par Kensuke Sasaki. Il est actuellement JSC Tag Team Champion avec Kaito Kiyomiya. Et en tout, il a été 5 fois champion de tag, 3 fois avec Katsuhiko Nakajima, 1 fois avec Keno et donc actuellement avec Kaito Kiyomiya. Masa Kitamiya est un élève de Kensuke Sasaki et il a commencé sa carrière en 2011, dans la promotion de son professeur. Il catch dans cette promotion jusqu'à la fermeture en 2014, son dernier match étant contre Katsuhiko Nakajima, qui est clairement son meilleur ennemi. En 2017, il gagne son premier titre chez Noah en équipe avec celui qui deviendra son leader de Congo, Keno. Puis, il deviendra plusieurs fois champion par équipe avec Nakajima. Et cette année, alors qu'il était champion par équipe avec Nakajima pour la 3e fois de leur carrière, il décide de trahir ce dernier et de quitter Congo. Se suit une feud intense contre son ancien partenaire. Après un incroyable steel cage, match toujours contre Nakajima, beaucoup de gens pensaient que cette feud était terminée. Mais non, il faut croire que non. Après que Kitamiya a gagné ce match, il a fait perdre ses cheveux à Katsuhiko et il a fini tout de même par récupérer les titres par équipe contre Kento Kiyomiya. Alors je m'excuse si c'est un peu brouillon pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais c'est un peu compliqué aussi de résumer tout ça. C'est un catcheur qui est physique et impactant et qui porte des coups de boule de folie, mais incroyable. Voilà, on se demande comment ça se fait qu'il fait ça, tellement que c'est incroyable. Il est clairement en train d'avoir un gros push du côté de chez Noah et je vois pas comment il pourrait ne pas sortir de ce groupe. Voilà, je vous ai spoilé le résultat. Le deuxième participant de ce groupe, c'est Akitoshi Saito. Il a 56 ans, il a 30 ans d'expérience et il a été entraîné par Masashi Aoyagi. Il n'a pas un gros palmarès, mais je vais sûrement vous expliquer la raison. Il est quand même 5 fois champion JSC Tag Team Champion. C'est clairement pas que dalle, hein, voilà, parce que le titre JSC, c'est tag, c'est très important du côté de chez Noah. Et donc, Akitoshi Saito est un catcheur bien connu des fans de Puroresu. Mais malheureusement pas pour sa carrière incroyable, hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques années, toujours chez les rebuts du catch, hein, ça sera retrouvable logiquement, je mettrai une petite notification. Mais Saito est le malheureux catcheur qui a fait la prise finale sur Mitsuharu Misawa en 2009. Le 13 juin pour être plus précis. Saito, alors champion par équipe à l'époque avec Bison Smith, fait face à Mitsuharu Misawa et Go Shozaki. Le match se termine sur une décision de l'arbitre suite à une prise fatale de Saito sur Misawa. La suite, beaucoup de gens la connaissent malheureusement. La légende Misawa décède pratiquement sur le ring et laisse un Saito détruit. Je ne peux pas vous affirmer si c'est à cause de cet accident, mais Saito a jamais atteint le haut de l'affiche de la promotion. Et malgré ça, il a toujours été là, toujours été fidèle envers la promotion verte, où il y catch depuis le début. Actuellement, il fait partie des Funky Express, une faction d'anciens catcheurs de Noah qui se prennent pour John Travolta dans Saturday Night Fever. Mais quand il est sérieux, ça reste un super frappeur. Et vu ses adversaires dans ce bloc, ça va frapper. Alors là, ça va frapper très très fort. Et peu importe ce qu'on pense de Saito, il est très bon dans ce style. Le troisième participant de ce bloc, c'est Masakatsu Funaki. Il est âgé de 52 ans, il a 36 ans d'expérience et il a été entraîné par beaucoup de monde, mais entre autres, un petit catcheur, voilà, Karl Gotch. Une légende quoi. Il est une fois champion Triple Crown du côté de chez All Japan Pro Wrestling, une fois champion Heavyweight du côté de chez Zero One, champion par équipe du côté de chez DDT et All Japan Pro Wrestling, 3 fois champion chez Real Japan Pro Wrestling, la promotion du premier Tiger Mask, et il est également 2 fois King of Pancras.
Masakatsu Funaki est lui aussi une légende du MMA. Il commence sa carrière dans le pro wrestling en 1985 et je prends mon temps pour le dire tellement que c'est abusé de se dire qu'un catcheur qui a commencé en 85 continue à catcher en 2021, c'est impensable. Et c'était du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Il catch jusqu'en 1993 avant de commencer une carrière dans le MMA. Après près de 15 ans, un très beau palmarès de 39 victoires, 13 défaites et 2 draws. En plus de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été 2 fois King of Pancras. Il reprend sa carrière dans le Pro Wrestling du côté de All Japan Pro Wrestling en 2009. On le voit un peu partout au Japon. Il rejoint Noah et par l'occasion la M-Alliance en 2020. Lui, il est clairement dans le style Strong Style Shoot. Il aime les claques qui résonnent et toutes les prises de soumission où il peut péter un bras ou une jambe, peu importe, lui il s'en fout. Un catcheur qui va diviser, mais personnellement je l'adore. Et au vu de sa carrière, on peut que avoir du respect. Et le dernier participant de ce tournoi, c'est tout simplement Kazuyuki Fujita. Il est également âgé de 50 ans, le nombre de cinquantenaires est juste impensable, clairement dans ce tournoi. Il a 24 ans d'expérience, il a été lui aussi entraîné par Kensuke Sasaki, également par Antonio Inoki, Brian Johnston et Don Fry. Donc voilà pour ceux qui connaissent, Don Fry MMA, Inoki légende, Sasaki légende, donc voilà. Le mec, c'est limite une légende lui aussi. Une fois champion JHI national du côté de chez Noah, 3 fois champion IWGP championne, une fois IGF championne, la promotion de shoot style d'Antonio Inoki, et une fois Real Japan Pro Wrestling champion. Celui qu'on appelle le dernier successeur de l'inokisme a bien entendu commencé du côté de New Japan Pro Wrestling. En 96. Il fut 3 fois champion IWGP au début des années 2000 avant de commencer lui aussi une carrière en MMA. Malgré un retour dans les rings du Pro Wrestling en 2011 du côté de chez Inoki Genome Federation, qui est comme je vous l'ai dit plus tôt la promotion de Shoot Wrestling d'Antonio Inoki. Petite info également pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Shoot Wrestling, c'est tout simplement, pour résumer, voilà, je m'excuse envers les experts, c'est tout simplement du MMA mais worké comme du catch. Il continue en parallèle sa carrière dans le MMA. Son dernier combat est une victoire du côté de la promotion sud-coréenne Road Fighting Championship et il a quand même un ratio très respectable dans le MMA. Il a 18 victoires, 14 défaites, c'est pas rien. En 2018, le voilà réellement de retour dans les rings du catch du côté de chez Big Japan Pro Wrestling et All Japan Pro Wrestling. En 2019, il devient un habitué du roster de Noah et en 2020, il fait le buzz dans son duel de requart de 30 minutes contre Go Shiozaki dans un Korakuen vide. Et oui, c'était pendant la pandémie, on y est toujours, mais là, à cette époque, il n'y avait pas de public. Et clairement, voilà, j'en ai vu beaucoup de catcheurs et j'en connais des catcheurs, voilà, qui sont un peu effrayants, etc. Mais lui, au point de vue des catcheurs effrayants, c'est pour moi le pire. Ce mec fait peur, t'as pas envie de le croiser dans la rue, clairement. Il est quand même incroyable, il a un physique totalement unique et il est agressif. Il te met des pralines. Oh nom de Dieu, j'aimerais jamais le croiser tellement il est puissant. Et malgré sa cinquantaine, il est clairement à suivre. Et si vous aimez les brutasses, vous allez l'aimer. Et pour le résultat de ce bloc D, eh ben franchement, pour être honnête avec vous, sur le papier, c'est peut-être le bloc qui m'intéresse le plus. Alors vous allez vous dire, ouais, et Cody quand même, dans l'autre bloc, il y a des grands stars, il y a Nakajima, dans un autre il y a Keno, il y a Kejimuto, il y a Suguruya, il y a Kaito Kiyomiya. Oui, mais ce bloc-là, franchement, si on aime les prunes, si on aime les pêches, si on aime les fruits en règle générale, c'est le groupe qu'il va falloir regarder parce que les 4 bonhommes, c'est 4 mecs qui vont se mettre dans la gueule en fait. C'est 4 mecs de 50 piges, c'est 4 mecs qui ont peur de rien. Et c'est tous soit des anciens fighters, soit des mecs qui ont eu des vies particulières, etc. C'est vraiment peut-être vraiment le bloc qui m'intéresse le plus et qui me hype. Je sais que ça va être
dans un style où ça va se casser la gueule et je sais que ça me plaît. Donc voilà, donc clairement moi c'est un groupe qui m'intéresse énormément et pour ce groupe je pense que ça va être quand même la jeunesse et l'actuel champion par équipe Masa Kitamiya qui va sortir de ce bloc. Je pense que c'est important de protéger les champions pour Noah et ça a toujours été le cas, les champions ont toujours été protégés et encore plus les champions par équipe. Clairement quand tu es champion par équipe chez Noah, ce n'est pas rien. Ce n'est pas champion par équipe chez WWE, hein, voilà, ou dans d'autres promotions. Mais là, c'est parce que ça me vient en tête. Hein. Voilà. Mais chez Noah, ça veut dire quelque chose quand tu es champion par équipe. Parce que voilà, c'est Mitsuru Misawa, les champions par équipe, ça fait partie de sa légende d'être champion par équipe du côté de All Japan pour Misawa. Donc voilà, donc ça a toujours été dans l'histoire de Noah. Les champions par équipe, ce n'est pas rien. Et donc clairement, je vois pas comment Masa Kitamiya, actuel champion par équipe, pourrait ne pas sortir de ce groupe. Et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sais pas vraiment actuellement où j'enregistre cette vidéo comment vont se passer les demi-finales et la finale. Alors je sais que ça sera la même journée, donc voilà c'est le seul truc que je sais, mais je ne sais pas si le catcheur A va rencontrer le bloc B, etc. etc. comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et vous l'avez compris, même si j'ai quand même une bonne idée de qui va passer pour les 4 blocs, dans le bloc A, franchement, je vois que Kaito Kiyomiya pour passer. Dans le bloc B, je vois que Keno. Dans le bloc C, je vois que Nakajima. Mais pour le bloc D, au fond de moi, j'aimerais beaucoup que ça soit Fujita. J'aimerais beaucoup que ça soit Fujita parce que voilà, c'est un Shrek, c'est une bête, c'est quelqu'un qui est quand même incroyable. Vous allez, pour ceux qui le connaissent pas, vous allez le découvrir. Je pense que vous allez vous en souvenir. Et pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, que j'adore. Et donc, j'aimerais beaucoup que ça soit lui. Et dans l'esprit où je me dis que c'est bloc A contre B. Et donc C contre D, bah, voir Nakajima contre Fujita, j'ai envie de le voir, voilà. Mais en même temps, clairement, là, ça ferait pas trop de sens au point de vue de la storyline actuelle. Masa Kitamiya, donc comme je vous l'ai dit, est l'actuel champion par équipe. Et en plus, comme par hasard, il est plus ou moins encore en feud avec un Katsuhiko Nakajima. Et si le bloc C rencontre le bloc D, bah, ça ferait tout simplement Katsuhiko Nakajima contre Masa Kitamiya. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, si imaginons c'est le bloc A contre le bloc B, pour la première demi-finale, ça serait Kaito Kiyomiya contre Keno. Et Kaito contre Keno, alors c'est un gros match, clairement, c'est un match qui a déjà eu lieu, c'est un match qui a marqué des esprits du côté de Noah Pro Wrestling. Je vous conseille, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur ces matchs qu'il y a eu dans le passé, sur tout l'histoire qu'il y a entre les deux catcheurs qui est assez forte, je vous propose de contacter Monsieur Saru, l'un des membres des modos des rebuts du catch. N'hésitez pas à le contacter sur Discord, sur le Discord des rebuts du catch, et n'hésitez pas également à le rejoindre au passage. Et si vous voulez savoir plus d'infos sur cette feud qu'il y a, sur cette relation un peu de frère, si je dis pas de bêtises entre les deux, n'hésitez pas à contacter Saru, il vous en dira bien plus que moi parce que voilà, pour le coup, je m'y connais pas trop et voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, c'est un match qui ferait du sens, c'est deux top stars de la promotion, il y a une grosse histoire entre les deux et ça serait vraiment très très cool d'avoir cette première demi-finale. Et dans cette demi-finale, je vois Keno gagner cette demi-finale. Kaito est jeune, il aura encore plein de temps pour gagner à nouveau ce tournoi. Et Keno, voilà, ça serait chouette parce que ça pourrait être le 3e tournoi qui gagne. Et ça serait quand même très très cool. Et vu qu'actuellement il n'a pas trop de titres et tout, ça reste quelqu'un de très important. Il faut qu'il ait des grosses victoires. Et gagner contre Kaito Kiyomiya et avoir une chance d'avoir un 3e N1 Victory à son palmarès, ça serait vraiment un truc incroyable. Et donc dans l'autre demi-finale, voilà, la der de Nakajima contre Masa Kitamiya. Et pour moi, c'est juste parfait en fait. Voilà, il y a eu une grosse victoire. On pensait que ça allait terminer, mais Nakajima en voulait encore à Masa Kitamiya. Les deux se sont mis dans la gueule dans des matchs par équipe. Et donc, avoir cette demi-finale Masa Kitamiya
contre Katsuhiko Nakajima, pour moi c'est parfait. En plus de ça, ça suit la storyline actuelle où bah voilà, Katsuhiko Nakajima, il est dégoûté, il a perdu les titres par équipe, etc. etc. Et moi je pense clairement que Katsuhiko Nakajima va gagner cette fois-ci pour atteindre la finale. Et voilà, comme ça donnerait également une raison, hein, voilà, si jamais par la suite il y a besoin d'une raison ou autre, bah voilà, Keno Nakajima en équipe contre Masaki Tamiya et Kaito Kiyomiya pour les titres par équipe. Franchement, ça a la putain de gueule, hein, voilà, ça a clairement de la grosse gueule. Et moi personnellement, bah ça me tente, voilà. Donc si jamais voilà, l'un des deux ne gagne pas, l'un des deux qui gagne le N1 ne gagne pas le titre derrière, bah voilà, t'as moyen de faire un match par équipe entre Kongo contre Kaito Kiyomiya et Masaki Tamiya. Voilà, sur le papier, c'est parfait. Et donc, bah, la finale, pour moi, la finale, ça serait, pour moi, la plus belle finale qu'ils peuvent faire. Tout est construit pour, en tout cas selon moi, mais peut-être que je vais me tromper, bien entendu. C'est le leader de Kongo contre Katsuhiko Nakajima. Voilà, l'ancien gagnant du N1 Victory, également membre de Kongo. Donc, leader contre... On ne sait pas trop sa place à Nakajima du côté de chez Kongo. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que Nakajima, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est sous-chef? Est-ce qu'il est un peu à part et tout? Donc voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. La dernière fois que j'ai vu un Nakajima contre Keno, c'était l'année dernière lors du N1 Victory. Un match incroyable où il y a un échange de coups de pied. Mamma mia, l'un de mes plus beaux échanges de coups de pied que j'ai vu, c'est du tennis quoi, ça se met des services dans les dents, c'est incroyable. Donc voilà, donc cette affiche me hype toujours, il y a toute une histoire autour qui est hyper intéressante, la possibilité de gagner un troisième N1 et la possibilité de gagner un deuxième N1 du côté de Nakajima. Tu peux bien entendu faire gagner Nakajima contre son chef pour faire 2 N1 d'affilée, ça serait quand même incroyable. Et puis il serait pas très loin il serait égalité du coup avec Keno, donc ça pourrait faire une histoire encore une fois assez intéressante. Ou alors partir sur une victoire de Keno avec 3 N1 à son actif, mettre au moins une fois les points sur les i, dire c'est moi le leader de Kongo, Nakajima, voilà, tu me dois le respect. Et ça pour le coup, ça serait vraiment intéressant et j'aimerais beaucoup voir ça, voilà. Donc pour moi, le gagnant de ce tournoi N1 Victory 2021, c'est tout simplement Keno, pour toutes les raisons que j'ai dit, voilà. Et donc là, clairement, vous allez vous demander, mais pourquoi tu choisis Keno? Du coup, voilà, j'ai expliqué un peu, mais je le redis. Tout simplement, pourquoi Keno? Parce que pour moi, il est temps de lui redonner un titre. Voilà. Et son dernier titre, c'était en 2017-2018. Et ça reste un catcheur pour moi qui est très important. Et quand on le voit, il a une tronche d'être chez Noah. Il a une tronche de strong style. Il a une tronche d'un mec qui frappe fort. Et je pense que pour représenter un peu cette nouvelle vague de catcheur Noah, après avoir eu en champion Keiji Muto, actuellement c'est Marufuji, c'est voilà, c'est 50 nerfs, pas loin de 60 nerfs, puis un 40 nerfs. Ça serait bien d'avoir un 30 nerfs, de descendre un peu, voilà. Et un mec comme Keno, pour moi, ça serait vraiment cool. Alors, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que Keno contre Marufuji, bah, y a du suspense en fait. C'est ça, c'est une affiche où tu dis ah, je sais pas qui peut gagner. Et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que j'ai envie d'avoir du suspense. Parce que tu peux bien faire gagner Keno ou tu peux aussi faire gagner Marufuji. Voilà, parce que Marufuji, ça reste une légende de Noah. Donc c'est beaucoup de suspense, c'est une affiche qui m'intéresse et que j'ai vraiment envie de voir. Mais c'est pas tout, parce que ça a été annoncé le 1er janvier 2022, Noah va faire un gros show à nouveau du côté du Budokan, qui est la salle mythique du Japon. L'une des salles mythiques, il n'y a pas qu'elle, mais celle-là, elle est très mythique. Et c'est un show qui a été annoncé comme un show annuel. Donc il faudra, à partir de 2022, s'attendre à chaque année, le 1er janvier, un show un peu comme le Wrestle Kingdom. Donc ça veut dire qu'au Japon, début janvier, ça va être costaud. Le show Budokan de Noah, sûrement voilà, d'autres gros shows de début d'année, plus le Wrestle Kingdom. Clairement là, voilà, on sera overbooké. Et vu que le tournoi se termine le 3 octobre, je pense que le match Keno contre Marufuji sera novembre-décembre. Voilà, je ne vois pas ce match-là en main event du 1er janvier. Donc pour moi, comme vous l'avez compris, je pense que Keno pourrait gagner contre Marufuji et donc enfin prendre ce titre-là. Également, le point important de tout ça, pourquoi je veux mettre Keno avec le titre, c'est que actuellement, voilà, Go Shiozaki,
l'ace de la compagnie est pas là, il est blessé. Mais voilà, il a été annoncé quand il était blessé qu'il devrait logiquement pouvoir revenir sur les rings en 2022. Et dans mon esprit, ça a travaillé, ça a cherché, je me suis dit, voilà, Go Shozaki a perdu le titre contre Keiji Muto parce qu'il était blessé et qu'il fallait donner le titre à quelqu'un. Et qui de mieux que de battre une légende qu'une autre légende. Donc il a donné le titre à Keiji Muto. Enfin donné. Il a perdu le titre contre Keiji Muto. En plus c'était sur un Rana qui était un peu bizarre et tout. Donc il a perdu le titre mais clairement voilà, c'était pas clean quoi, tout simplement. Et pour moi, si Go Shozaki peut revenir sur les rings, il faut lui redonner le titre. Et oui, ça ferait que Keno aurait un règne de 1 mois, quelque chose comme ça. Voilà, un petit règne. Et peut-être que pour certains, ils vont dire wow, tu fais quand même avoir un règne court de Keno, tout ça. Mais il est quand même champion, le mec. Hein, ce n'est pas rien. Même un mec qui est champion 10 jours, il est quand même champion. Voilà, donc c'est important quand même. Et donc du coup, si Go Shozaki, admettons, un peu comme la chauve-souris, admettons que Go Shozaki peut revenir en 2022, après le match Keno contre Marufuji, retour de Go Shozaki qui défie Keno pour le 1er janvier en main event. La dernière fois, c'était un match de 60 minutes time limit draw, un 5 star ou un 5 casquette comme vous voulez. Mais franchement, donnez-moi ça, Noah, s'il vous plaît, parce que j'ai envie de le revoir en main event. En plus, ça serait fantastique. Et de là, tu refais gagner Go Shozaki parce qu'il mérite d'être champion, parce que c'est le meilleur de la compagnie. Et que voilà. Et de là, Keiji Muto vient défier après derrière Go Shozaki. Et là, tu fais la revanche de Go Shozaki sur Keiji Muto. Et là, t'es parfait. Et là, t'es bien. Et là, t'es yamb, comme diraient d'autres. Donc voilà pour moi, pour mon booking à long terme, à très long terme, hein, je suis parti loin, de Noah Pro Wrestling. Et voilà pour cette vidéo qui sera longue. Oh là là, la longue vidéo. Et je m'en excuse d'avance, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Quand je fais des présentations de tournois, je peux pas faire les choses à moitié. Quand je fais quelque chose, vous le savez sur la chaîne des rebuts, je fais pas les choses à moitié. Je peux pas faire une présentation de tournoi en 10 minutes, en 20 minutes, même en 30 minutes. C'est difficile pour moi. Donc j'ai essayé de faire le plus court possible. Je m'en excuse. Je sais que c'est long, mais je pense que c'est une vidéo très importante et qu'elle doit être vue par le maximum de personnes. Donc je compte vraiment sur vous pour partager au maximum, laisser des likes, des commentaires, me dire ce que vous avez pensé, que ça soit de la vidéo, de mes pronostics et également si le tournoi vous hype. En tout cas, un grand merci à Fab pour le super travail. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, il a fait les banderoles des catcheurs, etc. Il a fait quelque chose qui sera disponible pour vous aussi, les blocs avec la possibilité de mettre les victoires et tout, comme ça vous aidera si vous ne connaissez pas trop les noms, etc. Ça pourra vous aider, avec également la liste des matchs qui sera diffusée juste après cet outro, où vous verrez les matchs que je vous conseille. Les matchs seront en couleur par rapport aux autres, ça sera les matchs pour moi qui sont à voir. Donc voilà, comme ça vous aurez tout ça. Je vais diffuser tout ça sur les réseaux sociaux, vous pourrez les prendre pour vous, vous pourrez les partager, et bien entendu je compte sur vous pour parler énormément de cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui m'a pris voilà, je compte même pas le temps que ça m'a pris, tellement qu'elle m'a pris du temps. En tout cas, merci à vous pour cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo, pardon, je suis un peu fatigué, voilà, après avoir parlé pendant autant de temps. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous également de nous suivre, de me suivre sur la chaîne des rebuts du catch. Je compte sur vous pour le partage, le like, tout ça. N'hésitez pas si vous souhaitez à me soutenir, pardon, en tant que membre de la Rebut Family, si vous souhaitez m'aider financièrement, c'est comme vous le voulez, rien n'est obligatoire, mais ce qui est obligatoire, je compte sur vous quand même, c'est de partager. Voilà, c'est le plus important, je pense. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod des rebuts du catch, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. N'oubliez pas, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Hein. Eh ouais. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi.
toi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuaid, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie.